la législation européenne qui nous est imposée. Mais normalement, la garde à vue s'impose quand il y a un délit, au-delà de quand on encourt plus d'1 an d'emprisonnement. Donc il faut trouver un moyen pour que les personnes qui n'ont pas de papier et qui doivent être reconduites dans leur pays d'origine, en attendant qu'on puisse les garder. C'est plutôt la procédure de rétention plutôt que peut-être la procédure de garde à vue. Mais tout ça doit être évidemment débattu parce qu'il faut effectivement ne pas laisser ce vide juridique. Sinon, nous ne parviendrons pas à effectivement reconduire à la frontière des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire national. C'est une décision, ceci dit, qui va compliquer les choses. Il faut bien savoir que la mise en garde à vue n'est pas un préalable obligatoire sur le plan procédural à la mise en rétention administrative, mais elle facilite l'organisation du travail pour placer en rétention. Ce qu'il faut, c'est explicitement indiquer qu'une période de rétention judiciaire est possible. C'est surtout extrêmement surprenant et inquiétant de voir qu'on s'est soumis encore à une jurisprudence européenne, parce que ça vient de la Cour de justice européenne, cette décision absurde. Alors moi je pense à l'automobiliste qui ira 15 km/h au-dessus de la moyenne de la vitesse autorisée et qui lui pourra être en garde à vue. Par contre, le clandestin qui rentre illégalement en France, pour ce motif-là, ne pourra plus être mis en garde à vue. On voit bien qu'on marche sur la tête.